Êtes-vous prêt à vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en réparation des péchés par lesquels il est offensé et en supplication pour la conversion des pécheurs? Ce n'est pas moi qui ai posé cette question, c'est la Sainte Vierge. À qui? Au Padre Pio? Cela se pourrait, puisqu'il a pratiqué cela toute sa vie. Dans une minute, je vous donne la réponse à ces questions. Aujourd'hui, marqué par un événement de 1917. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Eh bien, une fois de plus, nous allons survoler une matière passionnante, les rapports du Padre Pio avec les recommandations pressantes de la Sainte Vierge à Lucie, François et Jacinthe de Fatima. Notre-Dame leur demande: êtes-vous prêts à vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en réparation des péchés par lesquels il est offensé et en supplication pour la conversion des pécheurs? Alors, leur réponse à tous trois ensemble: oui, nous le voulons. Notre-Dame a repris: allez donc, vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre consolation. Vient le récit des trois pastoureaux. C'est en prononçant ces derniers mots, la grâce de Dieu, qu'elle a ouvert ses mains pour la première fois, nous communiquant une lumière si intense, comme si elle en était le reflet, qu'elle pénétrait nos poitrines et le plus intime de nos âmes, nous faisant nous voir en Dieu, lui qui était cette lumière, plus clairement que si l'on se voyait dans le meilleur des miroirs. C'est mystérieux. Mais en tout cas, ils se sont vus en Dieu. Ils ont vu la lumière qui était Dieu, et ils se sont vus en Dieu. Ils ont donc vu leur qualité. Ils ont vu le prince héritier d'eux-mêmes, si on peut dire comme ça. Comme leur ange gardien, c'est-à-dire dépouillés de leurs défauts. C'est magnifique. Puis, par une impulsion intérieure également communiquée, nous sommes tombés à genoux et avons répété intimement: ô très sainte Trinité, je vous adore. Mon Dieu, je vous aime dans le Saint-Sacrement. Passés les premiers moments, la Vierge a ajouté: priez le rosaire tous les jours pour obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. Alors c'est moi qui pose maintenant une question. Combien de personnes ont déjà lu le message de Fatima et quelle est la proportion d'entre elles qui effectivement prient tous les jours le rosaire? Je crains que ce ne soit pas tout le monde, ce qui veut dire que certains seulement prennent au sérieux la demande de Notre-Dame. Bien. Alors, quelle est la place de ce message dans la vie du Padre Pio? Eh bien, d'abord, ça date. Le 13 mai 1917. À peu de choses près, c'est juste un an avant que le Padre Pio ne reçoive les stigmates de la Passion du Christ. Or, vous le savez, par son ordination, le prêtre est configuré au Christ, ce qui veut dire que la consécration par l'évêque, son ordination, lui confère un caractère de ressemblance avec le Christ, le caractère de père, le caractère de père des fidèles, le caractère d'époux de l'Église, et tout cela pour le service et le sacrifice en faveur de l'Église. Et c'est particulièrement vrai à l'autel, pendant la Sainte Messe. Mais les stigmates qui manifestent la configuration au Christ du Padre Pio ont une dimension supplémentaire. On dira oui, jusqu'au Padre Pio, aucun prêtre n'avait été stigmatisé. Oui, mais les stigmates pour le Padre Pio montrent bien une configuration spéciale au Christ. C'est une explicitation de la vocation du prêtre, d'une certaine façon.
disons qu'il souffre de la souffrance du Christ, et ses plaies miraculeusement visibles sont un message du Christ. En celui-ci, vous pouvez faire confiance, suivez-le, il vous montrera le chemin du ciel. Le Padre Pio a toujours gardé une grande dévotion à Notre-Dame de Fatima. C'est le deuxième aspect. Je disais qu'il a participé au même genre de souffrance que notre Sauveur. Dans la même voie, évidemment, indiquée par la Sainte Vierge à Fatima. Et celle-ci insistait sur la prière, le sacrifice, la récitation quotidienne du chapelet. Et elle les indiquait comme les moyens que devait employer le monde pour se retrouver en paix avec Dieu, et le chemin sûr que devaient suivre les hommes pour arriver au ciel. Alors rappelons que le Padre Pio a suivi ses conseils à la lettre. La prière. La vie de prière du Padre Pio était intense, non seulement parce qu'il était religieux, mais parce qu'il renonçait à tout pour vivre pour Dieu seul, avec la prière comme nourriture. Non seulement il s'abstenait de tout ce qui est défendu par les 10 commandements de Dieu, ce qui est la morale chrétienne la plus évidente, et fait participer à une vraie béatitude, mais aussi il se privait des plaisirs légitimes, soumettant entièrement sa volonté à Dieu, selon ce que la grâce lui inspirait. Alors, cela me fait penser que des bienfaiteurs de notre chaîne se privent aussi d'un peu du nécessaire pour l'aider à avancer, pour faire en sorte que ce programme continue à exister, et même se développe, et même puisse envoyer des images du Padre Pio dans tous les foyers. Que ce programme puisse continuer à faire connaître la vie du Padre Pio et donner confiance à de nombreuses personnes qui en manquent. Alors en cette fin d'année qui est aussi le début d'une autre, je les remercie vraiment et très amicalement de ce qu'ils font. C'est à eux que reviennent les mérites de cette chaîne, qui n'existerait pas sans eux. Qui n'existerait pas sans eux. Ils verront l'étendue de leurs gestes militants seulement lorsqu'ils en seront remerciés directement par la divine providence. Mais ce jour-là, ils ne regretteront pas, je vous le garantis. Si vous aussi souhaitez bénéficier des mérites d'une messe pour vous et vos intentions, pour quelqu'un de votre entourage aussi, qui pourrait en avoir besoin, eh bien téléphonez-nous au 08 05 36 08 47. Je vous fais mettre en bas au cas où je me serais trompé dans le numéro. Et c'est de 8h30 à 12h30, de 13h30 à 18h30, tous les jours, sauf le samedi, où c'est de 9h à midi. Et puis le dimanche, non, évidemment. Et puis c'est le prix d'un appel local, tout simplement, pour la France et les dom-toms. Alors certains journaux soulèvent régulièrement le problème des SDF, donc les sans domicile fixe, les sans-emploi, les sans-papiers, les sans-logis. On est triste de voir ces personnes dans ces conditions, c'est évident. Je dirais qu'heureusement, l'État est autrement plus conscientisé de ces questions aujourd'hui qu'il n'était il y a 100 ans. Mais, de toute façon, il y en a trop. Cependant, on parle peu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, des œuvres consacrées aux âmes. L'œuvre des œuvres consacrées aux âmes, c'est évidemment l'Église. Ou alors quand on en parle, c'est pour taper dessus, me semble-t-il. Je remarque par exemple qu'on ne parle pas de tout le bien que font les 97% de prêtres qui sont fidèles à leur vocation. Ces chiffres-là sont officiels, sont dans le rapport récemment publié, et le cardinal Sarah vient de le publier cette semaine. En revanche, au motif que des crimes ont été commis par 3% des prêtres, c'est sur l'Église qu'on tape à bras raccourcis. 85% des crimes auxquels je fais allusion, vous l'avez compris, sont commis dans les familles, par les parents. Comme le dit le cardinal Sarah, est-ce pour autant qu'on va supprimer la famille ? C'est parce qu'il y a des policiers ripoux qu'on va supprimer la police ? Non mais ça ne va pas, la tête. Il n'y a pas de...
Alors, il y a 20... Vous voyez combien il ne faut pas se laisser complexer. Il y a aussi un argument que j'entendais il y a une vingtaine d'années, qui circulait dans certains milieux tiers-mondistes, disons comme ça. Il ne sert à rien de prêcher l'évangile à quelqu'un qui a le ventre vide. Occupons-nous d'abord de lui donner à manger. Mais en réfléchissant, je me suis dit que si l'Église avait appliqué cette idée, le temps de résorber la pauvreté, elle n'aurait jamais prêché l'Évangile, et nous ne serions pas là. Notre Seigneur lui-même nous a dit, la pauvreté, vous l'aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Les pauvres, il y en aura toujours, c'est vrai. Et alors les œuvres de charité spirituelle sont le plus souvent négligées. Or, l'âme étant supérieure au corps, ce qu'on fait pour l'âme est supérieur à ce qu'on fait pour le corps. C'est la pure logique. Le corps finit un jour ou l'autre, et l'âme, elle, est immortelle. Donc heureusement, l'Église n'a-t-elle pas attendu la résorption de la pauvreté pour annoncer la bonne nouvelle. Quant aux personnes qui aident la chaîne sur les pas du Padre Pio, elles font une double œuvre de charité. Elles font des sacrifices en moyens et en temps pour faire connaître la vie foisonnante de bonté du Padre Pio, et elles contribuent au salut des âmes, comme nous le commande l'Évangile et comme nous le rappelle Notre-Dame de Fatima. Alors, grâce à son détachement, le saint Capucin a atteint les plus hauts sommets de la méditation, cette étape de la vie spirituelle où l'âme ne cesse pas de prier parce qu'elle est toujours en compagnie de Dieu. Cet état est appelé la voie unitive, c'est-à-dire celle qui unit à Dieu. Tout comme l'air est indispensable à notre existence, la prière l'était pour le Padre Pio. Mais tous les théologiens savent que cette voie unitive est douloureuse, parce qu'elle s'accompagne d'épreuves spirituelles bien sûr, très grandes, y compris la nuit de la foi qu'a traversé le Padre Pio lui aussi. Donc, c'était la prière. Et puis il y a le sacrifice. Le sacrifice, les petits bergers de Fatima ont compris qu'il n'est pas possible, ou plutôt qu'il n'est possible d'aimer Dieu qu'à condition de résister à la séduction des choses du monde. Le Padre Pio, souvent appelé le saint curé d'Ars du XXe siècle, a vécu dans des pénitences et des mortifications héroïques. Il est vrai qu'il était moine, on ne demande pas à un laïc la même chose. Mais je prends un exemple. Lors de son noviciat, à l'occasion d'une visite de sa mère, le Padre Pio lui répond à peine et ne la regarde pas, même dans les yeux. Et il reste devant elle, le regard baissé, au parloir. Bon. Il se privait du plaisir de la retrouver et du plaisir de lui donner le plaisir de le retrouver. Elle, à laquelle il devait en partie sa vocation. Bon. Qui dédaignerait le regard affectueux de cette vaillante mère qui a tant de fois veillé sur la faiblesse du Padre Pio quand il était tout petit, bon. Et même après, quand il était enfant. Eh bien, la même chose se répète lorsque son père lui rend visite peu de temps après. Alors ne pensez pas que c'était par un manque d'amour du Padre Pio pour ses parents, mais les règles de la vie capucine étaient très sévères, et elles visaient au détachement maximal de la part des aspirants à la vie religieuse. Ce n'est que de cette manière qu'il était possible de se détacher de tout pour aimer Dieu. Alors, il s'est imposé, le Padre Pio, cette observance de la règle capucine, et il l'a imposé aussi à ses parents, surtout sa mère. Tout cela semble très dur et très cruel, mais la Vierge rappelle ceci à Lucie de Fatima: ne te décourage pas, je ne te quitterai jamais, mon cœur immaculé sera ton refuge, et le chemin qui te mènera à Dieu. Alors cette promesse s'étend à tous ceux qui cherchent son aide et sa protection. On retrouve la valeur du sacrifice là. D'ailleurs, avez-vous remarqué les personnages de l'histoire que vous admirez le plus? Est-ce que ce sont des gens qui ont fait beaucoup de choses, qui ont créé une industrie, qui ont inventé la locomotive? Bon. Est-ce que ce sont ceux qui ont gagné beaucoup d'argent? Est-ce que ce sont ceux qui avaient
de grandes capacités intellectuelles. Non. Si vous y réfléchissez, votre admiration va vers les hommes et les femmes qui ont souffert. Les généraux aux victoires faciles n'enthousiasment personne. À plus forte raison quand il s'agit de la religion catholique. Vous admirez les millions de martyrs des persécutions romaines, évidemment, pas au point de vouloir subir la même chose. On n'a pas le droit de sauter le martyr. Mais vous admirez les saints, les prophètes, les confesseurs, les vierges. Ils ont souffert. Si ce thème vous semble traité de manière véridique, venez me retrouver. Je vous donne rendez-vous dans la description de cette vidéo, ici en bas, sous le lien en bleu st-padre-pio.fr. Et puis, le troisième point, c'est le rosaire. Le rosaire qui est la prière préférée de la Sainte Vierge. C'était aussi la préférée du Padre Pio, parce que la vie de l'homme sur terre n'est-elle pas un combat, dit Job, chapitre 7, chapitre 7, verset 1. Et comment cette lutte contre l'enfer et ses démons peut-elle être gagnée, sinon par l'arme spécialement forgée, par celle qui écrase elle-même la tête du serpent, disait le Padre Pio. Alors le Padre Pio n'a jamais cessé de prier le rosaire, arrivant à en dire jusqu'à 34 en une journée. Bon, ça a été le maximum qu'il ait fait, sans doute. Mais il priait beaucoup. Cela n'a été possible que parce qu'il ne pensait pas à garder les choses pour lui-même. Mais il demandait des grâces pour persévérer dans la foi, vaincre l'ennemi infernal, ramener les âmes à Dieu. C'est en implorant autant l'aide du ciel à travers le Saint-Rosaire que le Padre Pio a pu faire l'une de ses plus célèbres promesses. Vous vous en rappelez? On l'a traité une fois. Je resterai à la porte du paradis jusqu'à ce que le dernier de mes derniers fils y soit entré. Je vous ai dit que quand on est au ciel, on peut aller et venir. Le corps glorieux, on se déplace à la vitesse de l'intelligence humaine, ou de l'intelligence angélique, je ne sais pas. Alors, c'est pour ça qu'il peut être au ciel, dans la vision de Dieu, et en même temps venir au paradis, aux portes du paradis, dès qu'un de ses fils y arrive. Alors, je vous fais une invitation. Devenez un fils ou une fille du Padre Pio. Quelle promesse! Quelle certitude! Quel bonheur de savoir que le Padre Pio sera notre avocat et viendra nous accueillir à la porte du ciel. Je vous donne rendez-vous dans la description de cette vidéo ici en bas. Vous verrez plusieurs liens et je suis sûr que vous trouverez ce qui vous conviendra. Mettez vos pas dans les pas du Padre Pio. Je vous laisse avec sa bénédiction. Saint Padre Pio, priez pour nous. Au revoir.